Le Palais des Congrès a accueilli ce jeudi le séminaire final du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale PROVAC 2, un événement qui a permis de présenter les résultats obtenus du dit projet et de formuler des recommandations pour la pérennisation des acquis. Et puis la Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin a tenu son assemblée générale constitutive. Plusieurs activités ont été effectuées dont l'élection de ceux qui seront désormais à la tête de la fêtière. Dans le dossier du jour, nous parlons de l'élevage domestique et des techniques appropriées pour mieux le réussir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Demain, il fera très chaud. Alors, la température pourra atteindre 25 degrés Celsius et durant la nuit, la température descendra à 24 degrés Celsius. Et il est important de savoir que la probabilité de pluie au Bénin dans la matinée est de 88%. Tâchez donc de prendre vos précautions si bien sûr vous avez envie de sortir. Au cours de la plénière de ce jeudi 22 juin 2023 au Palais des Gouverneurs à Porte-Nouveau, les députés de la 9e législature sous la houlette du président Louis Vlavonou ont adopté en seconde lecture la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin sur la demande du gouvernement. Hier, jeudi, la Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin a tenu son assemblée générale constitutive, assemblée au cours de laquelle une dame est élue présidente de la dite fédération. Reportage. La Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin a désormais sa présidente. Il s'agit de Catherine Dossou Kokou. Les élections se sont déroulées ce jeudi 22 juin 2023 à l'Institut Jean-Paul II à Cotonou au cours d'une assemblée générale constitutive. Moi, j'ai eu la joie au cœur. Je ne savais pas que les gens allaient me prendre. Sincèrement, je veux qu'on regroupe tous ces gens à la base pour former un. Chaque commune, là, on ne va plus aller en rang dispersé. Pour qu'on forme un. Et les résultats que les communes vont donner, c'est ça qui va valoir pour qu'on puisse considérer beaucoup les femmes. Et prochainement, je crois que beaucoup de femmes seraient dedans. Ils sont venus de toutes les communes du Zou, du Mono, du Koufo, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau pour prendre part à l'Assemblée générale constitutive de la FENA-TPH qui va non seulement favoriser l'intégration de grand nombre de transformateurs, mais également permettre l'évolution de cette filière. Le palmier à huile est la première filière conventionnelle née du temps du roi Guézo. Pour la petite histoire, c'est de Paubert que sont partis les premiers plants de palmier à huile en direction de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes devancés. Au cours de cette tournée furent abordés plusieurs points d'importance pratique pour l'application et une bonne exécution d'une feuille de route. Cette tournée, mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le ministre, nous a permis de prendre des observations des acteurs directs ainsi que leurs attentes. Cette AGNS est une gigantesque machine à converger nos personnalités, nos énergies, nos ressources pour une meilleure valorisation du palmier à huile au Bénin. Ayant reçu l'onction du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les congressistes ont su transcender les divergences pour mettre en place le fêtière. Tout s'est bien passé et je profite pour féliciter les acteurs qui ont quand même fait preuve de détermination et de persévérance parce que comme je l'ai dit, le chemin a été un peu long. Aujourd'hui, c'est un aboutissement. Donc, disons, c'est une étape qui permet quand même à la filière palmier à huile d'être davantage mise en avant. Nous sommes très heureux d'avoir conduit en tant que membre du comité d'organisation pour l'organisation de cette AG constitutive qui s'est passée dans de très très bonnes conditions. Nous remercions tous les participants, tous les acteurs de la fédération
qui ont contribué de long en large pour l'organisation. Nous remercions tous les membres élus et nous leur demandons de travailler la main dans la main pour le succès, pour le bonheur de la filière palmier à huile. À travers cette fédération, les acteurs pourront désormais faire entendre leur voix à l'instance décisionnelle et œuvrer pour promouvoir les différentes dérivées du palmier. Dans la même journée de ce jeudi, le Provac 2 a connu son épilogue à travers un séminaire final auquel toutes les parties prenantes ont pris part. C'était au Palais des Congrès, le point avec Jean-Baptiste Rontonou et Madoché à l'homme-enfant. Après 5 années de mise en œuvre de la phase 2 du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, Provac 2, les parties prenantes se sont réunies à ce séminaire pour faire le bilan. Ceci vient ainsi mettre un terme à cette phase 2 du projet dont les réalisations ont été très satisfaisantes. Ce que Provac a fait, ce n'est pas peu. Nous avons mis des bases. Donc sur ces bases, si nous arrivons à mettre les moyens, comme mon collaborateur l'a dit aujourd'hui, il faut un investissement massif. La connaissance, nous l'avons déjà. Maintenant, avec cet investissement massif, nous pourrons aller vraiment loin et très loin. So, but now, I'm very happy to see that many of the fish farms, they are producing a very big size tilapia, more than 250, 300. Some of them produce 500 grams. I think that although in the statistics of these countries, the production, the scale is not satisfactory for the Department of Fisheries and MIEP, but I'm very proud of your improvement of the capacity. Entre diverses communications et débats des participants, plusieurs recommandations ont été formulées pour l'après-Provac et pour la pérennisation des acquis de ce projet. Nous avons réellement amorcé le développement de l'aquaculture avec Provac 1, que Provac 2 a poursuivi. Et donc, nous avons encore beaucoup de chantiers à adresser, et c'est pour cela que chaque participant a voulu mettre sa semence de sorte à ce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand nous allons nous revoir, nous puissions réellement parler de 20 000 tonnes, de 30 000 tonnes et de 40 000 tonnes. Et c'est justement pour cela que vous aviez adressé un certain nombre de recommandations que j'ai écrites en lettres d'or dans mon cahier de notes pour rendre compte à l'autorité. Pour les participants, c'est une fin heureuse. Ils pensent que ce projet a eu un impact sur le secteur piscicole béninois. Nos impressions sont le fait que, en tout cas, le Provac a bien travaillé avec tous ces résultats qui nous ont été présentés. Ils ont mené, en tout cas, de bonnes activités. Nous croyons qu'avec les résultats qu'ils ont eus, ces résultats pourront, d'ici un peu de temps, impacter de façon massive la production piscicole au niveau du Bénin. Ce qui est plus important, c'est la continuité. Et après que le projet s'en va, avec les propres efforts des pisciculteurs et puis l'administration du Bénin, il faut continuer ces activités. Le souhait le plus partagé au cours de ce séminaire final est qu'il naisse un Provac 3 pour achever ce que les phases 1 et 2 ont entamé. Le service de promotion économique région a organisé le mercredi 21 juin 2023 à Abomey une rencontre thématique en partenariat avec la direction départementale de l'industrie et du commerce sur le thème « Les tests législatifs et réglementaires régissant les activités commerciales en République du Bénin ». Les points fondamentaux sur lesquels les discussions ont porté sont entre autres les obligations découlant des tests législatifs et réglementaires en matière industrielle et commerce et l'environnement industriel et commercial des départements du Zou et des collines. Par ailleurs, il est interdit à toute personne de falsifier des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente.
L'élevage domestique est une pratique courante au Bénin. Il offre aux éleveurs la possibilité de produire et de prendre soin des animaux afin d'obtenir divers produits ou services. Cependant, pour que cette activité connaisse une bonne réussite, il est important de prendre considérablement en compte le volet santé et alimentation des animaux. Oyeyemi Agani et Evra Torwede nous en dit davantage dans ce dossier. Nous sommes ici dans une ferme avicole où les volailles sont élevées pour leur viande et leurs œufs. Ici, les éleveurs accordent une grande importance à la santé de leurs animaux. L'Organisation mondiale de la santé animale définit pour un animal qui est apte à produire 5 conditions. Vous avez d'abord un animal qui ne doit pas souffrir de soif ni de faim, ni de malnutrition. Vous avez un animal qui doit être dans des conditions où il n'a pas la peur ni la détresse, un animal qui est capable de recevoir les soins dès qu'il est malade ou blessé, et l'animal doit être en mesure d'exprimer son comportement normal. Il faut aussi voir là où les sujets sont en train de vivre, il faut les arranger à chaque moment. La vaccination joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies contagieuses et la préservation du bien-être des animaux. Les éleveurs collaborent étroitement avec les vétérinaires pour déterminer les meilleures stratégies de vaccination adaptées à chaque espèce et à chaque stade de croissance. La vaccination, c'est un moyen pour prévenir les différentes maladies. La première chose qu'un éleveur doit faire, ou bien sûr lequel l'éleveur doit mettre un accent particulier, c'est l'hygiène. Et dans notre jargon professionnel, on parle de biosécurité. C'est un ensemble de mesures que l'éleveur met en place pour éviter que les maladies attaquent ces animaux. Vous arrivez maintenant à la vaccination. La vaccination, c'est contre des maladies qui touchent un animal et qui passent à un autre. On parle de maladies contagieuses. La gestion de la santé et de la sécurité des animaux est aussi liée à une alimentation équilibrée et les compléments nutritionnels adaptés. Cela contribue à leur croissance harmonieuse et à leur santé générale. On va toujours dans les provanderies pour s'approvisionner des proventes. Les proventes sont déjà préparées en bonne qualité pour nos oiseaux et on va là-bas pour pouvoir les acheter. Au-delà de l'alimentation, une attention constante à l'environnement de vie est aussi une mesure cruciale. La première des choses, il faut que le propriétaire d'animal sache qu'il a la responsabilité d'assurer le bien-être de cet animal en respectant les 5 conditions. Quand vous faites ça, vous avez déjà prévenu près de 80% des maladies qui vont attaquer vos animaux. Et une chose qu'on oublie toujours, un animal, il faut le mettre dans des conditions d'habitat, de logement qui lui permettent d'être à l'abri des intempéries. L'ensemble de ces mesures contribue à la production d'animaux sains et de produits de qualité pour répondre aux besoins de la population. Registre Inter, à présent, le CORAF a organisé en collaboration avec la CJ Africa un atelier régional de finalisation du plan régional de préparation de réponse aux épidémies de ravageurs et maladies en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre fait suite aux communications données par les formateurs sur l'application de l'analyse prospective en Afrique de l'Ouest et du Centre, organisée par le CORAF les 12 et 13 avril 2022 au Sénégal. À travers cet atelier, le CORAF vise à fournir un leadership en matière de planification stratégique prospective dans la région, au-delà des projets individuels comme l'indique son plan stratégique 2018-2027. Démarré lundi 19 juin, l'atelier a pris fin hier jeudi 22 juin 2023. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à toutes et à tous.